Hello, hello, bienvenue à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas eu depuis le 19 décembre. 19 décembre avait lieu le dernier SLM de l'année et puis cette année, j'ai décidé de prendre quelques semaines off. Donc, j'ai repris effectivement hier. Donc, du coup, c'est un peu le rush, énormément de choses à mettre en place. Mais vraiment, c'était 3 semaines qui m'ont vraiment permis de me ressourcer, de me régénérer. Et la transformation, elle est juste. Peut-être que vous ne voyez pas comme ça physiquement. J'ai rien fait. Je ne me suis pas peint les cheveux en rouge. Je n'ai pas rasé ma tête ou quoi que ce soit. Mais intérieurement, je suis juste plus la même personne. Et vraiment, et c'est pour ça que je suis vraiment enthousiaste à l'idée déjà tous de vous retrouver, savoir comment vous allez. Et j'espère que pour 2019, vous avez déjà fixé vos objectifs. On en a déjà parlé ces dernières semaines de 2018, comment se fixer les objectifs. Il y a plein de SLM qui couvrent cette thématique. Et aujourd'hui, spécifiquement, on va parler du rêve. Et vous allez comprendre pourquoi les top leaders, si vous voulez vraiment devenir un grand leader dans votre domaine, pourquoi c'est important de rêver. Donc, j'espère que vous avez votre journal à côté. Si c'est la première fois que vous suivez cette émission SLM, parce que soit vous découvrez par hasard sur Facebook, vous êtes tombé par hasard sur la landing page ou un ami vous a invité, déjà bienvenue parmi nous. Et surtout, sachez que vous êtes là pour un moment de transformation. Ces SLM, c'est vraiment quelque chose que je trouvais qu'il manquait, c'est-à-dire que les gens passaient beaucoup de temps à accumuler de l'information, mais ne passaient pas suffisamment de temps à implémenter. Donc, je rencontrais beaucoup de personnes avec énormément de connaissances en développement personnel. Je ne sais jamais où est-ce qu'il faut que je regarde. Donc, dites-moi si je vous regarde ou pas, parce que je ne sais pas s'il faut que je regarde la caméra ou en face, mais enfin, bon, bref. Et donc, des gens frustrés de se dire, Farida, mais je lis beaucoup de livres, je fais beaucoup de séminaires, de conférences et tout, mais pourquoi je n'ai pas les résultats que je cherche? Pourquoi ça met autant de temps? Et donc, je me rendais compte qu'en fait, savoir, c'est une chose et comprendre, c'est autre chose. Et donc, les SLM, c'est votre émission, c'est votre décodeur en fait. De la même manière, je ne sais pas si vous aviez, pour certains, moi je me rappelle quand j'ai grandi dans 6 pays différents en Afrique, et donc en fonction, on avait des chaînes cryptées, et pour pouvoir accéder à ces chaînes cryptées, on avait besoin d'un décodeur. Et dès qu'on mettait le décodeur, l'image était nette, parfaite, on pouvait voir notre émission. Et le SLM, c'est exactement la même chose. Quand c'est votre décodeur et quand je suis là vraiment pour rentrer dans le détail, expliquer qu'est-ce que ça veut dire faire ci, faire ça et comment vous pouvez le mettre en application dans votre quotidien, vous allez voir, les résultats vont être phénoménaux. Mais c'est un décodeur, mais il faut que vous l'utilisiez. C'est pas parce que vous avez le décodeur à la maison que la télé va être en clair. Il faut le brancher. Et là, c'est la même chose. Vous devez vous brancher au système, de vous connecter. Donc, tous les mercredis à 12h45, si vous ne pouvez pas nous suivre en direct, parce qu'il y a des avantages à être en direct. Vous pouvez interagir, vous pouvez poser vos questions, il y a cette dynamique de groupe. Mais au moins, si vous ne pouvez pas suivre en direct, vous pouvez écouter les replays. D'accord, ils sont postés, ils sont publiés après sur YouTube, donc vous pouvez vraiment suivre. Mais je vous assure, toutes les personnes qui sont là depuis, j'ai envie de dire, dès que vous passez un peu le cap des 3 mois, elles ont vu leur vie se transformer parce que maintenant, elles ont adopté des automatismes. Et c'est pour ça, c'est génial. On est une petite communauté, mais avec des gens fidèles. Et ça, c'est formidable parce qu'il y a une vraie cohésion et vous allez pouvoir vous aider mutuellement. D'accord. Donc, bienvenue. Je suis vraiment bonne année, mes meilleurs vœux. Et finalement, ce que j'ai envie de vous souhaiter, au-delà des vœux traditionnels de santé, de bonheur, de joie, d'amour et de prospérité, c'est que vous vous trouviez vous-même. C'est vraiment ça le plus important. Si cette année, vous trouvez vous-même et vous découvrez cette partie de vous que vous avez totalement ignorée parce que vous ne saviez pas qu'elle était là et que vous acceptez de la laisser rayonner, de la laisser briller, je vous assure, 2019 va être une année mémorable. Et littéralement, je vous disais, oh là là, un miracle va arriver en 2018. Quel est votre miracle? Donc, pour ceux qui étaient là en décembre, est-ce que vous avez réalisé votre miracle? Et dites-le moi. Mais littéralement, pour moi, c'était ça, c'était de réaliser que tout était déjà en moi, en fait. Toutes les informations étaient déjà en moi.
Et on en a parlé lors du mastermind de lundi dernier. Je vous disais vraiment, mais parfois on se prend des claques pour rien parce que tout est en nous. Mais il fallait juste que je le remette à la lumière. Et c'est ça, et c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est nécessaire et vital de rêver à nouveau. Donc, le temps que vous installiez, je vais lire rapidement vos commentaires. Ah, merci. Meilleurs vœux, meilleurs vœux, meilleurs vœux. Yes, j'ai réalisé mon miracle. Ah, mais marque-moi en privé alors ce que c'est. Et yes, j'ai vu ma vue me transformer, se transformer. Donc, exactement. Et vous allez voir, l'art du self-leadership, c'est vraiment l'art de se prendre en main. Et quand vous vous prenez en main et vous devenez 100% responsable de votre vie, les différentes sphères de votre vie vont changer. Votre santé, vos émotions, vos relations, votre carrière, vos finances, votre spiritualité, votre style de vie. Et ça, c'est formidable. Bon, allez, sans plus tarder, let's do this. Alors, donc, les vœux, c'est fait. Donc, pour les nouveaux, parce que vous devez prendre conscience des lois, les lois de fonctionnement de votre mental. Et ça, je vais rentrer de plus en plus en détail dans les masterminds, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Mais si vous ne comprenez pas comment votre cerveau fonctionne, vous ne pouvez pas activer votre mental pour atteindre, je ne veux pas dire cerveau, vraiment mental. Parce que le cerveau, on pense juste à l'aspect physique, mais c'est vraiment votre mental. Si vous ne comprenez pas comment votre mental fonctionne, vous n'allez pas pouvoir l'activer. Et si vous ne savez pas activer, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Ou ça va être pénible, douloureux, ou vous allez ramer, alors que vous pouvez être vraiment dans le flow, dans la fluidité. Et une des lois fondamentales du mental, c'est la répétition. La répétition. Et allez réécouter les précédents SLM. Ils sont tous sur YouTube. Donc, si vous en avez manqué, il y a plus de 79 épisodes. Aujourd'hui, on est en train de faire l'épisode 30 de la saison 2. Donc, vous avez de quoi faire. Et je vais vous expliquer comment j'avais investi avec une coach récemment et que finalement, elle est en train de m'apprendre des choses que j'avais déjà vues, entendues il y a 3, 4, 5 ans. Et petit à petit, j'ai commencé à être mal à l'aise. Je me disais, mais pourquoi? Mais oui, parce que j'étais en train de payer pour quelque chose que j'avais, même pour certaines informations que j'avais physiquement dans mon ordinateur, mais que je n'avais pas. Soit je n'avais pas fini, je ne suis jamais allée jusqu'au bout. Et combien d'entre vous, vous faites ça? Vous prenez un livre, vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous écoutez un audio, vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous achetez un cours en ligne, vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous achetez un programme, vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous vous inscrivez dans un mastermind, vous ne pratiquez pas. Et la deuxième chose, c'est même si j'avais terminé, j'avais écouté une fois. C'est comme si je disais à ma nièce ou que vous disiez à votre enfant, bon ben voilà, ton prénom c'est Farida et puis je vais t'appeler une fois et tu devras t'en rappeler le reste de ta vie. C'est juste pas possible. Ma mère a dû m'appeler Farida, 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 Farida. Jusqu'à un moment donné, j'ai dit, ok, Farida c'est moi en fait. Et que je m'identifie à ça. Et votre mental, c'est ça. Si vous mettez l'information juste une fois, ça va ressortir. Donc, c'est uniquement par la répétition qu'est-ce qui va se passer. Vous allez commencer à mettre des fondations en place. Et ça va se sédimenter à chaque fois. À chaque fois. Et à un moment donné, vous allez être maintenant en pilote automatique. Mais même quand on est en pilote automatique, on doit continuer à faire les choses. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à avoir des succès, vous arrêtez de faire vos efforts. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus, comme c'est devenu en pilote automatique, vous êtes passé à, à l'inconscience compétence, ce n'est plus au niveau du conscient. Et donc, vous avez tendance à arrêter. Et deuxièmement, vous avez arrêté de rêver. Donc, c'est vraiment ça. Donc, grâce à ça, ce que je vous ai mis en place, c'est les transcriptions comme ça. Vous allez pouvoir étudier, vous poser les questions, avoir le temps d'étudier jusqu'au bout des choses. Et vous allez voir des résultats phénoménaux. Phénoménaux. D'accord? Donc, pas aller au bout d'un audio ou d'un cours en ligne, c'est naturel et ça arrive à tous et à tous. Non, justement, pas aux leaders.
Si tu te dis ça comme ça, qu'est-ce qui fait? Tu es en train de diminuer ton caractère. Non, moi, je refuse maintenant. Je me dis, OK, je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et c'est ça votre règle. Parce que, et qu'est-ce que ça va vous faire? Ça va vous obliger à réfléchir avant d'investir, avant d'aller à la FNAC ou sur Amazon et d'acheter un nouveau livre, avant de souscrire, même si c'est des produits gratuits en fait. Parce que rappelez-vous, la manière dont vous faites une chose est la manière dont vous faites toutes les choses. Si vous prenez l'habitude de commencer et de ne pas finir, vous n'allez jamais réussir. Rappelez-vous le programme, démarrer, finir, réussir. Démarrer, finir, réussir. C'est comme si tu vas aimer que ton fils ouvre la pâte dentifrice et ne finisse jamais. Tu vas dire, ah mais c'est normal. C'est pas parce que c'est normal que c'est acceptable. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est acceptable. D'accord? Donc, c'est à vous de vous discipliner et de construire ce caractère. Et c'est pour ça qu'on est là chaque mercredi. Vous commencez, vous finissez. Parce que c'est ça l'excellence. La médiocrité, c'est de commencer et de ne pas finir. Et franchement, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, mais mince Farida. Et c'est normal. J'étais encore au tout début de ce développement, mais j'y suis retournée et j'ai vu les résultats en peu de temps. Donc, je vous encourage, si vous savez que vous avez tendance à vous arrêter juste avant la ligne d'arrivée, soyez conscient de ça. Et maintenant, construisez un système qui vous oblige à franchir votre ligne d'arrivée. Donc ça, c'était pour les nouveaux. D'accord. Donc, allez, on va passer un petit peu, puisque tout ça, je vous ai dit à l'oral. Et bien évidemment, voilà, des success stories. Si vous avez envie de nous partager, nous témoigner des choses, envoyez-les. Ça nous fera toujours plaisir de vous lire. Donc, pour les nouveaux aussi, et même pour les autres, si vous dites, OK, bon, Farida, là, il y a plus de 80 audios. J'ai pas nécessairement. Quels sont les 28 indispensables à écouter? Ben, allez en profiter. J'ai mis en place, Maïka va vous mettre le lien, les 28 SLM indispensables, on les a sélectionnés. Vous avez non seulement la vidéo, l'audio et la transcription. Et si vous dites vraiment, j'étais en vacances, mais j'étais un peu en mode prépa aussi. Et je me rappelle, et donc qu'est-ce qu'on faisait en prépa? On étudie, et c'est ce que j'ai fait pendant 3 semaines, mais ça m'a fait un bien fou. Et si vous dites, OK, chaque jour, je me donne, allez, 1h30 pour étudier un SLM, et vous le faites pendant 28 jours d'affilée, vous allez voir, mais votre vie ne sera plus la même. D'accord? Allez, c'est parti. Comment rêver à nouveau? Comment rêver à nouveau? Donc, d'après vous, pourquoi les gens ne rêvent plus? Pourquoi les gens ne rêvent plus? Ou pourquoi vous, dites-moi, pourquoi vous avez arrêté de rêver? Ou même, est-ce que vous avez su rêver un petit peu? Parce que c'est ça qui est important. C'est tellement puissant. La façon dont on fait une chose, c'est la façon dont on fait toutes les choses. Exactement. Donc, si vous procrastinez dans un domaine, posez-vous la question, dans quel autre domaine de votre vie vous procrastinez? Parce que la procrastination, c'est un trait de caractère. Et c'est vraiment ça, en fait, parce que tout ce qui... bon, on va en reparler tout à l'heure, mais je lisais les commentaires en même temps. Super. Perso, je n'ai jamais arrêté de rêver. OK. Pourquoi les gens ne rêvent plus? Car leurs rêves, pour certains, ont été tués dans l'œuf. Ce pourquoi je n'étais pas à l'aise en entreprise. Très tôt à l'école, il faut cesser de rêver et se concentrer. Exactement. Donc, je vais vous partager pour cette première partie, donc pourquoi les gens ne rêvent plus, je vais vous donner les 3 raisons majeures que j'ai identifiées. Et la première, c'est le système scolaire. Le nombre de fois on te dit « Hey, arrête de rêvasser. Hey, arrête de rêvasser. Hey, arrête de rêvasser. » Et qu'est-ce qui se passe? Bon, à un moment donné, et qu'est-ce qu'on a dit? Les lois de fonctionnement du mental. Le mental, il entend arrête de rêvasser, c'est pas bon, tu vas avoir des remontrances et on arrête. Et on arrête. Et donc, pour certains, ça devient très difficile s'ils ne sont pas dans un environnement où on leur apprend à rêver, où on les aide à développer leurs rêves et où on met un enfant dans une dynamique où il va vivre ses rêves.
Et moi, je me rappelle, j'étais toujours fascinée par ces gens qui me disaient, waouh, mais moi, j'ai toujours rêvé depuis l'âge de 5 ans, je savais que j'allais être médecin, je savais que j'allais être pilote, que j'allais être ceci, cela. Et j'étais là, ah ouais, moi, à 5 ans, je rêvais pas d'être auditrice financière. Et ça fait toute la différence quand vous avez quelqu'un qui rêve et qui réalise son rêve et quelqu'un qui ne rêve plus ou qui n'a jamais rêvé. Donc, si notamment vous êtes un parent aujourd'hui ou vous êtes une tata, un tonton ou même un grand-parent, accompagnez vos enfants et vos petits-enfants à rêver. Parce que votre réussite est proportionnelle à la taille de vos rêves. Votre réussite sera proportionnelle à la taille de vos rêves. Et je le répète une troisième fois, votre réussite sera proportionnelle à la taille de vos rêves. Rêvez grand et vous allez réaliser de grandes choses. Rêvez petit et vous allez réaliser des petites choses. Parce que les rêves ne sont pas juste là pour... Les rêves sont là pour nous tirer. D'accord? Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est la complaisance. À un moment donné, on arrive dans notre vie, on se dit, oh, ma vie n'est pas si mal après tout. Pourquoi s'embêter? Pourquoi s'embêter? D'accord? Donc, à un moment donné, on est complaisant parce qu'on est dans un environnement, et quelqu'un vient de le dire, euh, comment dire, qui a dit les enfants, j'étais dans un environnement, euh, bon, je vois plus dans les commentaires, mais si vous êtes dans un environnement où les gens ne rêvent plus, ont arrêté de rêver, se complaisent de leur situation actuelle, par effet de mimétisme, il faut comprendre, c'est difficile d'être différent parce que la différence fait qu'on va être rejeté. Et la peur du rejet, elle est ancrée en nous. Elle est ancrée en nous. C'est pour ça que c'est si difficile quand vous êtes entrepreneur, quand vous lancez votre propre business, d'aller démarcher parce que personne n'aime être rejeté. C'est parfois que pour certaines personnes, elles se disent, mais c'est difficile de se mettre dans une relation parce que personne n'aime être rejeté. Et c'est quelque chose qui est profond, qui est viscéral en fait. Donc c'est pour ça que si vous ne développez pas votre mental pour dépasser cette peur du rejet, vous n'allez pas réussir. Donc, qu'est-ce qui se passe par effet de mimétisme? Vous allez rester dans les codes de votre environnement. Si les gens ne rêvent pas, vous n'allez pas rêver parce qu'à un moment donné, vous ne voulez pas être différent. Mais rappelez-vous, la taille de votre réussite est proportionnelle à la taille de vos rêves. Où est-ce que vous allez aller si vous ne rêvez plus? Où est-ce que vous allez aller? Donc ça, c'est vraiment important. Et la troisième raison, c'est l'ignorance. Vous ignorez que la clé de votre succès réside dans la taille de vos rêves. Vous ne faites pas la connexion. Vous pensez que c'est juste une question de se fixer des objectifs ou des bonnes résolutions. Vous vous rappelez, en 2018, on va dire, OK, fini ces histoires de bonnes résolutions, on les met à la poubelle, donc je ne vais même pas en parler. Mais vous ne comprenez pas que la vraie clé de votre succès, c'est dans la taille de vos rêves. Comment certaines personnes ont une telle résilience? On est capable de les mettre à terre 10 fois de suite, elles vont se relever. On va les mettre KO sur un tapis de ring de boxe, elles vont se relever. Elles vont être balayées par la vie, elles vont être relevées, elles vont connaître échec après échec, elles vont se relever. Si aujourd'hui vous trouvez que vous procrastinez, si aujourd'hui vous trouvez que vous n'êtes pas persévérant, si aujourd'hui vous trouvez que vous n'êtes pas suffisamment focus, c'est parce que vous n'avez pas de grands rêves. Vous n'avez pas de grands rêves. Vous pensez que vous rêvez, mais vous ne rêvez pas à une échelle suffisamment importante pour avoir envie de vous transcender. Je vous jure, je ne ferais pas ce que je fais là aujourd'hui avec vous si je n'avais pas de grands rêves. Parce que c'était vraiment à l'opposé de qui j'étais. Je ne savais pas faire tout ça. Tout ce que je savais faire, c'était de me mettre devant un tableau Excel, faire des calculs, calculer des marges, faire des coûts d'exploitation. Mais je ne savais pas faire de vidéos, de caméras, prendre la parole en public, créer... Enfin, donc, posez-vous la question. Est-ce que 2018 a été différente
de manière significative par rapport à 2017? Ou est-ce que c'était juste un peu une répétition de 2017 avec des petits hauts, des petits bas, mais la tendance globale était similaire à 2017? Ou au contraire, vous avez vécu une vraie transformation? D'accord? Donc pour cette partie 2, je vais vous dire